Besoin d'une tablette tactile performante à moindre prix? Voici les meilleures tablettes que vous puissiez trouver. Vous êtes prêts? On y va! Numéro 1, Lenovo Tab M10 Plus. Le segment de la tablette du milieu de gamme est assez ouvert. Et c'est tout naturellement que Lenovo s'y engouffre depuis quelque temps déjà, concurrençant les modèles de Samsung ou encore de Huawei. La Tab M10 FHD Plus de deuxième génération veut avant tout offrir une expérience complète et tout public, visant aussi bien les familles avec un mode enfant intégré que les scolaires. Cette nouvelle Lenovo Tab M10 FHD intègre un processeur d'entrée de gamme, un MediaTek Helio P22T, un SoC que nous ne voyons pas si souvent et qui est ici couplé à 4 Go de RAM. La Lenovo M10 FHD Plus n'intègre qu'un unique module photo de 8 mégapixels. Sans grande surprise, la qualité photo n'est pas vraiment au rendez-vous. La tablette de Lenovo possède une batterie de faible capacité si on la compare au reste du marché. Avec seulement 5000 mAh, elle s'avère capable de ne tenir que 11h18 minutes, lorsque nous la soumettons à notre protocole habituel. Numéro 5, Samsung Galaxy Tab A7. Alors que les tablettes d'entrée de gamme sont de moins en moins nombreuses, voilà que Samsung revient sur ce marché avec sa nouvelle Galaxy Tab A7, après 4 ans sans nouveauté. Une version globalement améliorée et qui devrait convenir à tout le monde. La Galaxy Tab A7 embarque un Snapdragon 662, un processeur de milieu de gamme qui est couplé à 2 ou 3 Go de RAM. Notre modèle de test est doté de 3 Go de mémoire vive. En jeu vidéo, la tablette décroche un indice de 76. C'est bien mieux que sa consoeur, 53, et que la tablette de Lenovo, 41. Toutefois, la Tab 7 n'est pas des plus véloces, lorsqu'il s'agit de faire tourner de gros jeux comme Genshin Impact par exemple. Sur ce titre, elle montre vite ses faiblesses dès lors que nous tentons de pousser les graphismes au maximum. Soulignons tout de même qu'elle s'en sort plus qu'honorablement pour une tablette positionnée sur ce segment tarifaire. La tablette d'entrée de gamme de Samsung ne propose qu'un unique module de 8 mégapixels, le même que nous trouvons déjà dans la Galaxy Tab S6 Lite. Numéro 3, Samsung Galaxy Tab A10.1. Conservant les caractéristiques qui avaient fait mouche sur la précédente génération, la Galaxy Tab A10.1 2019 arbore un design plus en phase avec l'époque et la Galaxy Tab S5e. Il en résulte une tablette efficace qui risque bien de faire un tabac. 3 ans après la dernière Galaxy Tab A10.1 pouces et après une Tab A10.5 pouces sortie l'été dernier, voici que Samsung se décide à proposer à nouveau un modèle doté d'une dalle de 10.1 pouces. Une tablette toujours destinée à un usage familier qui a de sacrés arguments à faire valoir. Avec son processeur Exynos 7904 couplé à 2 Go de mémoire vive, la Galaxy Tab A n'aura pas de mal à faire fonctionner toutes les applications qui seront installées. Ce ne sera pas évidemment une machine de guerre, mais étant donné qu'elle s'adresse avant tout à un usage familial, le SoC et sa RAM seront parfaits pour Netflix, YouTube, ou encore quelques jeux pour les enfants entre autres. En outre, la température externe ne monte pas trop haut. Les seuls points de chaleur à relever se situent au niveau de l'appareil photo et ne gêneront en aucun cas les utilisateurs. La tablette n'embarque que 2 appareils photo, un capteur à l'arrière de 8 mégapixels ainsi qu'un capteur à l'avant de 5 mégapixels. Numéro 4, Fire HD 10. Globalement, dès sa sortie de boîte, la Fire HD 10 fait bonne impression. Avec son écran de 10.1 pouces, elle est assez grande. De plus, il est brillant et semble de bonne qualité. Cette tablette n'est pas non plus hyper lourde. J'ai personnellement connu des produits qui pesaient bien plus. Même mon smartphone et sa coque en bois me semblent plus lourds, c'est pour vous dire. Par contre, c'est l'adage des écrans brillants, les traces de doigts. À peine vous aurez commencé à paramétrer, télécharger des applications sur la Fire HD 10, que l'on pourra prélever votre empreinte digitale, et ce, que ce soit sur l'écran en lui-même ou sur le plastique présent à l'arrière. Tout en haut au centre ou sur le côté selon comment on tient la tablette, nous remarquons l'emplacement de la caméra de 2 mégapixels. 2 emplacements pour les haut-parleurs sont disponibles, sur la tranche au-dessus de la caméra, et ainsi, si vous regardez un film en streaming, vous ne risquez pas de les boucher en posant la tablette. L'emplacement est donc bien approprié. Au contraire, si on tient la tablette à l'horizontale, nous avons 2 boutons pour gérer le volume, bas et haut. Celui pour verrouiller-déverrouiller la tablette, le port USB-C pour la recharge et une prise jack. En dessous, un petit emplacement pour la carte SD est disponible. Pour rappel,
On pourra ajouter jusqu'à 1 Tera de stockage en plus. L'arrière de la tablette est très sobre. On y trouve le petit logo Amazon en plein centre, ainsi que les références et autres informations de recyclage de l'appareil. La caméra arrière se trouve dans un angle, elle fait quant à elle 5 mégapixels. Numéro 2, Lenovo Yoga Tab 3. Peu de marques proposent encore aujourd'hui de nouvelles ardoises Android de bonne facture. Lenovo fait heureusement partie de ces faiseurs, qui tentent encore d'aligner des tablettes dignes de ce nom, parfois en allant chercher un solide rapport équipement-prix. Cette Yoga Tab 3 Plus en prend clairement le chemin. Écran de 10,1 pouces très haute définition, à savoir 2560 par 1600 pixels, sur une diagonale de 25,6 cm, une puce mobile Exacur Qualcomm Snapdragon 650, 2 cœurs ARM Cortex A72 et 4 cœurs ARM Cortex A53, cadencés à 2 GHz, une mémoire vive de 3 Go et une capacité de stockage de 32 Go, 24 Go accessibles pour l'utilisateur, extensible via l'ajout d'une carte micro-SD. Un appareil photo de 13 mégapixels se loge au dos et un subalterne de 5 mégapixels se fixe en façade. La connectivité sans fil peut compter sur du Wi-Fi A, B, G, N, AC, du Bluetooth 4.2 et un GPS. Pour donner vie à tout cela, la Tab 3 Plus se dote d'une batterie d'une capacité de 9300 mAh et Android 6.0.1 Marshmallow, recouvert de l'interface Asus. De coutume sur tablette font leur office pour l'expérience utilisateur.